Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Chez nous, nous avons des manifestations féministes, notamment celle organisée le samedi dernier, samedi 19, par le mouvement néo-féministe Nous Toutes. Alors Nous Toutes, effectivement, il revendique un certain nombre de causes importantes, effectivement, contre la maltraitance des femmes, etc., etc., etc. Bon, et ça, c'est les violences conjugales, bien sûr, les violences du genre, etc. Et puis, il y a eu quelque chose qui s'est passé, c'est le mouvement du collectif Némésis, les militants du collectif Némésis se sont infiltrés dans la manifestation, discrètement, mais de manière en même temps très ostentatoire. Alice Cordier, bonjour. Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour Alice Cordier, vous êtes présidente du collectif Némésis. Alors, qu'aviez-vous fait dans cette galère, comme disait Molière, qu'allait-il faire dans cette galère? Qu'avez-vous voulu faire dans cette manifestation organisée par Nous Toutes? Et vous êtes venu, et expliquez comment vous êtes venu d'ailleurs, et dans quel accoutrement, je dirais. Exactement. Alors, je vais commencer par l'accoutrement, comme vous l'avez si bien dit. Nous étions répartis en une quinzaine de jeunes femmes dans différents restaurants autour de la manifestation, déguisées, si je peux me permettre, en hijab. Hijab, une pièce d'ailleurs, puisqu'il y avait et le voile et l'abaya, en fait, la robe musulmane. Oui. Les filles portaient chacune un masque pour faire un effet un peu plus proche de la burqa, mais tout en restant dans la légalité, puisqu'on ne voulait pas risquer une garde à vue non plus. Dans le cadre de la manifestation, toutes les militantes se sont réunies à un point fixe pour attirer l'œil des médias. Je rappelle que c'était... je rappelle que c'était à Paris, place de la République. Exactement, à Paris, place de la République, à 14h. Et nous avions, en plus de ces accoutrements, des pancartes volontairement provocatrices, avec écrit notamment féministes et islamistes, mon Coran, mes lois, ou encore ma burqa, mon choix. En clin d'œil, évidemment, avec certains slogans féministes qu'on connaît aujourd'hui, comme mon corps, mon choix, etc. C'est ça. Notre but était en fait de susciter l'interrogation et voir surtout si aujourd'hui, est-ce qu'on peut être islamiste et rentrer dans une manifestation féministe, puisqu'aujourd'hui, le néo-féminisme, comme vous l'avez si bien dit, vire de façon un peu intersectionnelle, en essayant de mettre en avant plus les minorités plutôt que le féminisme et les droits des femmes. Absolument. Et du coup, notre but, c'était de voir quelles seraient les réactions suscitées aujourd'hui. Et à notre grand étonnement... Alors justement, Alice Cordier, quelles ont été les réactions? Donc vous êtes arrivés en hijab, je ne dis pas en burqa, mais en hijab, et masqué, avec ces pancartes très visibles, si je comprends bien. Très visible, et puis le message était presque un peu gros finalement, donc nous on s'attendait à ce qu'il y ait quand même des réactions. Et finalement, les réactions qu'on a eues, elles ont été soit nulles, soit des jeunes femmes, des manifestantes ont voulu se faire prendre en photo avec nous, ce qui est quand même hyper grave. Carrément. Dans une manifestation féministe. Oui, Ouais. On a eu le cas. Alors je ne vais pas dire qu'on a été applaudis ou quoi, parce que ce serait mentir. Mais il n'y a pas eu du tout de mouvement de foule, il n'y a pas eu d'interrogation, il n'y a pas eu de gens à venir nous questionner ou voire même à s'insurger devant ces slogans qui pourtant résonnent avec ce qui se passe en Iran en ce moment. C'est quand même super grave de se dire que dans une manifestation féministe, en fait, on peut arriver avec des slogans islamistes sous prétexte que ce sont des slogans féministes. Mais alors, Alice Cordier, personne, honnêtement, et je vous fais confiance là-dessus, personne ne vous a dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ces slogans, etc. Personne, il n'y a pas une personne qui a protesté ou qui a exprimé... On n'a eu aucune protestation. Alors, est-ce que les gens ont été intimidés, ce qui est possible, ne sachant pas trop qui on était, c'est possible, mais on n'est pas allé sonder les personnes. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est qu'en fait, on est resté quand même entre 10 et 15 minutes sans être sorti du tout. C'est-à-dire qu'on est reparti de nous-mêmes, tranquillement, d'ailleurs, c'est peu habituel, parce que nous, quand on arrive généralement dans ce genre de manifestation, on a des slogans où on dénonce l'impact de l'immigration, ce genre de choses, et généralement, nous sommes confrontés à énormément de violence. Même si on dénonce des victimes, même si on a le visage tuméfié pour parler de ces victimes, on est violenté. Là, cette fois-ci, quand on a des slogans islamistes et qu'on porte une burqa, on peut rester un quart d'heure au milieu de la manifestation sans qu'il ne se passe rien. Et comme je vous l'ai dit, nous n'avons absolument pas été expulsés ou quoi. Vous êtes parti de vous-même. Après, on est parti de nous-mêmes très tranquillement, oui.
D'accord. Et effectivement, alors est-ce que c'est est-ce que le collectif, parce que le collectif Nous Toutes dit plutôt voilà, le mouvement anti-trans est le reflet d'un climat réactionnaire, conservateur, avec une montée de l'extrême droite. D'ailleurs, on vous qualifie vous-même d'extrême droite, collectif Némésis. Enfin, on a besoin toujours de mettre des étiquettes, ça rassure. Et ce sont des bonnes béquilles, évidemment, pour les gens qui n'ont pas envie de se poser des questions. Mais dites-moi, vous avez voulu faire ça et vous vous attendiez à ce genre de réaction ou pas, très franchement? Alors, très franchement, nous, quand on a élaboré cette action, on s'attendait à plusieurs choses, mais on voulait surtout dénoncer plusieurs choses, et je pense que c'est assez réussi. La première, c'est le fait que au sein de la mouvance féministe, néo-féministe actuelle, on peut faire rentrer finalement toutes les causes et n'importe lesquelles, puisqu'on en vient finalement à des féministes qui sont pour le port du voile et pour le fait que des femmes en burqa puissent être dans leurs manifestations, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc nous, notre but, il était de dénoncer l'incohérence du féminisme actuel. Première chose. Ouais. La deuxième chose, ce qu'on a voulu faire, évidemment, c'est de dénoncer aussi l'impact de l'islamisme aujourd'hui, puisqu'on se rend compte que finalement, le port du voile est devenu un symbole féministe, en France en tout cas. Oh, peut-être pas jusque-là quand même. Bah, le port du voile est devenu un symbole féministe, vous allez un peu fort là, non? Je vais même aller aller plus loin, Monsieur Berkoff, puisque nos pancartes, on les a laissées sur place. Nos pancartes, mon voile, mon choix, mon Coran, mes lois. Il faut savoir qu'une page Instagram de néo-féministes, qui ne sont pas du tout de notre bord, ont pris en photo ces pancartes et les ont revendiquées en disant nous étions présentes à la manif féministe de Nous Toutes, voilà les pancartes que nous avons pu voir, mon voile, mon choix faisait partie de nos revendications. Donc nos pancartes qui étaient finalement là pour troller en fait l'ensemble de la manifestation ont été utilisées comme si elles étaient vraiment sérieuses par des manifestantes féministes. Ouais. Donc en fait, je pense que je n'exagère pas, si vous voulez, quand je vous dis que le port du voile est devenu un symbole féministe en France, puisque d'ailleurs les non-réactions suscitées finalement en sont d'ailleurs la preuve ultime. Et vous aviez d'autres objectifs, vous me dites, à part, alors vous aviez d'autres constatations que vous avez fait ou d'autres constats que vous avez fait suite à cette présence de la manifestation? Eh bien, il y a aussi une énorme hypocrisie, je pense, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui en Iran, où on voit des femmes qui sont martyrisées, justement, pour essayer d'enlever ce voile. Et on a eu quelques réactions, en effet, en France, de féministes, alors qui se coupaient 3 cm de cheveux en geste de symbole pour apporter leur soutien, visiblement, à ces femmes. Mais finalement, quand il s'agit de la burqa, parce que le slogan « Mon Coran, mes lois », c'est quand même très grave, c'est quand même très fort comme symbole. Visiblement, ne suscite pas plus que ça de réaction en fait de leur part. Donc on peut quand même se demander quelle est vraiment leur position quand elles sont là à soutenir les Iraniennes. Est-ce qu'elles sont sérieuses ou est-ce que finalement ce n'est pas une hypocrisie totale? Ouais. Ou c'est un geste showbiz, hélas. Oui, un geste totalement showbiz, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc nous on est. Alors je vais pas vous dire que je suis satisfaite de cette action. Je suis satisfaite des retombées parce que notre but était vraiment de souligner l'incohérence du féminisme actuel et le fait qu'il ne représente plus les femmes, mais peut-être plutôt une idéologie ou des minorités, qui revient à peu près à la même chose. Donc je pense que le pari est réussi, mais je reste quand même extrêmement perplexe parce que ces femmes-là, au sein de la manifestation Nous Toutes, c'est quand même des femmes qui sont très médiatisées, c'est des porte-paroles, c'est des responsables d'associations comme le planning familial, par exemple, qui était très présent lors de cette manifestation. Qui était là, qui accueille des jeunes femmes. Donc on peut se demander qu'est-ce qu'il véhicule aujourd'hui comme message dans les esprits de ces femmes, quoi. Et comment vous réagissez quand on voit ce qu'écrivait sur son compte Twitter en août dernier la sénatrice Mélanie Vogel, qui était présente à cette manifestation ce samedi, quand elle écrit « Il y a des hommes trans qui portent des enfants, que le fait de nier leur existence puisse apparaître comme porteur de progrès pour le droit des femmes cisgenres restera toujours un mystère. » Qu'est-ce qui se passe là? En fait, si vous voulez, ce qui se passe aujourd'hui dans le mouvement féministe, c'est ce qu'on appelle finalement la convergence des luttes 2.0. Aujourd'hui, on prend en avant les revendications de minorités et on les met en avant. Sauf que les revendications de ces minorités ont pour but finalement d'effacer la notion de femme, que ce soit le port du voile, c'est l'effacement des femmes, que ce soit la mise en avant du transactivisme, c'est aussi l'effacement des femmes. Donc à partir de là, on peut se demander est-ce que le mouvement n'est pas gangréné par une extrême gauche radicale et woke,
puisque je retrouve là en fait pas mal de revendications liées au wokisme, ou est-ce que qu'elles sont totalement naïves et bernées, et est-ce qu'elles ne sont pas à la merci d'impact de lobby ou de ce genre de choses? On va en parler avec Xavier Laurent Salvador, qui a écrit un petit manuel, un remarquable petit manuel à l'usage des parents d'un enfant woke. On en parlera, mais en tout cas, merci Alice Cordier, et tenez au courant. Je pense que vous avez multiplié ces opérations de commando, j'imagine. Oui. Bien sûr, je vais pas tout vous dire, mais je voulais vraiment vous remercier parce qu'il y a 3 ans, nous faisions notre première manifestation, il y a pile 3 ans exactement, en novembre 2019. Vous avez été le premier à nous interviewer, à nous proposer de passer et de nous donner la parole. À ce moment-là, nous dénoncions l'incohérence de Caroline Delasse et de Marlène Schiappa par rapport à leur relation avec le harcèlement de rue et l'impact de l'immigration. Vous avez été le premier à me recevoir, donc je tenais à vous remercier chaleureusement 3 ans après. Écoutez, en tout cas, nous recevrons aussi les autres mouvements, mais nous continuerons en tout cas à vous suivre, le collectif Némésis. Merci beaucoup.